Un mythe, une légende, une histoire qui commence avec les Arches. Vestiges des Éridiens, une civilisation ancestrale éteinte, les Arches sont leur dernière relique à persister sur ce monde. Les légendes racontent qu'elles renfermeraient des richesses, du savoir, des armes, des trésors. Elles semblent être les derniers espoirs à survivre sur une planète où seule la folie n'a pas encore déserté. Pandore. De ces mythes naissent toujours des rêveurs en quête de les trouver. Les chasseurs de l'Arche, des aventuriers vagabonds au profil hétéroclite, de l'ancien soldat à l'androïde libéré de ses fonctions, tous ont pour but de déceler les mystères des Arches. Mais ils ne sont pas les seuls. Face à eux, des corporations, elles aussi en quête des richesses des Arches. Des fabricants d'armes possédant des armées qui sont prêtes à mobiliser tous leurs moyens pour les ouvrir. C'est d'ailleurs l'une d'elles, Atlas, corporation alors dominante sur Pandore qui arrivera à ouvrir la première arche. Menée par la commandante Steele, la première arche fut ouverte par la société Atlas sous les yeux des 4 chasseurs de l'arche alors tenus en joue par l'armée de la corporation. Mais le trésor que l'arche contenait était bien différent de ce que les légendes laissaient imaginer. Un monstre, tentaculaire, capable de tirer des lasers de son unique œil, décima les soldats d'Atlas ainsi que le commandant Steele. Les chasseurs, face au plus grand défi qu'ils eurent à vivre jusqu'ici, réussirent finalement à repousser le monstre d'où il venait. À la suite de l'ouverture de l'arche, Pandore trembla, laissant apparaître des rifts d'où jaillit un élément jusqu'alors peu connu, l'Éridium. John, ingénieur pour la société Hyperion, en charge du déploiement de la station spatiale Helios, apprend la potentielle existence d'une arche sur Elpis, la lune de Pandore. Il engage alors des mercenaires pour tenter d'ouvrir cette nouvelle arche, mais se retrouve confronté à la Légion perdue, une unité militaire de la corporation Dahl laissée pour mort sur Elpis. Malgré les efforts de la Légion perdue pour stopper John, il parvint quand même à atteindre et à ouvrir l'arche d'Elpis, gardée par ce qui semble être une création des Éridiens. La Sentinelle. Une fois la Sentinelle vaincue, John entre dans l'arche et y découvre un artefact renfermant ce qui semble être soit une vision du futur, soit la connaissance d'une ultime arme méridienne laissée sur Pandore. Mais avant d'avoir pu engranger tout le savoir de l'artefact, John est interrompu par Lilith, une des 4 chasseurs présents lors de l'ouverture de l'arche de Pandore, qui lui brise l'artefact sur le visage, le laissant marqué à vie. Désormais seul détenteur du savoir de l'arche d'Elpis, John prend la tête d'Hyperion par la force et se fera par la même occasion appeler Jack, le beau Jack. Il n'a désormais plus que pour seul objectif de prendre possession de l'arme méridienne que l'artefact de l'arche lui a montré. Cela fait désormais 5 ans que la première arche fut ouverte et Pandore est transformée. Atlas a été rayé de la carte et c'est maintenant Hyperion, dirigé par Jack, qui domine la planète. Hyperion, menant une oppression constante contre les bandits et mercenaires de Pandore, voit un groupe de résistants se former, les Pillards écarlates. Dirigés par Lilith et Roland, tous 2 chasseurs de la première arche, ils forment le dernier bastion de la résistance, face à la répression totale que Jack impose aux civils de Pandore. Après avoir appris les réelles intentions de Jack de prendre le contrôle d'une arme méridienne, les Pillards écarlates, désormais composés des 4 chasseurs de la première arche ainsi que de 6 autres chasseurs que Jack a tenté d'assassiner dans une embuscade, passent à l'offensive contre Hyperion et ont pour objectif de stopper Jack, quoi qu'il en coûte. Dans une guerre asymétrique entre les Pillards écarlates et Hyperion, Roland perdra la vie des mains de Jack. Malgré des offensives fructueuses des Pillards écarlates, Jack parviendra quand même à s'emparer de l'arme méridienne. Le guerrier. Un monstre possédant une puissance de destruction inégalée, créé par les Éridiens dans le but de protéger Pandore. Mais les chasseurs de l'arche parviennent à vaincre le guerrier à peine éveillé, et Jack trouva la mort des mains de Lilith. Dans les mêmes instants, sur l'autel du guerrier, Lilith découvre que la clé de l'arche, artefact éridien ayant servi à ouvrir la première arche ainsi qu'à réveiller le guerrier, est en fait une carte, révélant la position d'autres arches à travers la galaxie. Désormais au courant de l'existence d'autres arches, Lilith donne pour cap aux pillards la traque et l'ouverture de ces dernières.
Les pillards écarlates étant affaiblis du combat contre Hyperion, de l'assaut d'une légion de Dal ainsi que du départ de certains chasseurs, Lilith décide d'en recruter de nouveaux pour renforcer les rangs. Mais le temps de relever et consolider les pillards écarlates, une nouvelle menace s'est formée sur Pandore. Ce qui était autrefois des groupes de bandits et de psychos disséminés à travers tout Pandore comme des groupuscules se faisant inlassablement la guerre, est désormais régi sous une même bannière. Les descendants de l'Arche. Cette fois-ci, l'ennemi n'est pas une corporation mais un culte, mené par Taerin et Troy, les jumeaux Calypso. Faisant usage de leur influence pour rallier tous les bandits de Pandore à leur service, ils utilisent le culte qui leur est voué pour former une immense armée. Les Calypso ont pour but d'ouvrir les arches afin que Taerin puisse utiliser ses pouvoirs de sirène pour absorber les monstres qui y sont enfermés. On apprend alors ce qui paraît désormais évident. Les arches ne sont pas des coffres au trésor mais des prisons conçues par les Éridiens pour enfermer des monstres surpuissants. Les pillards écarlates tentent d'ouvrir les arches et de tuer les monstres qui s'y trouvent avant que les jumeaux Calypso ne puissent les atteindre. En tentant de couper l'herbe sous le pied des Calypso, les pillards ouvrent l'arche de Prométhée mais ne font que faciliter le travail aux jumeaux, qui absorbent le monstre peu après sa mort et volent les pouvoirs de Maya, la tuant par la même occasion. Maya était une chasseuse présente lors de la guerre contre Hyperion et était là lors du combat contre le guerrier. À mesure que les pouvoirs de Taerin grandissent, les pillards écarlates apprennent que la grande arche que recherchent les Calypso est en fait Pandore et que Elpis en est sa clé. Troy, faisant usage des pouvoirs de Maya, verrouille Elpis pour l'attirer vers Pandore et ainsi ouvrir la grande arche. Les pillards parviennent à stopper et à battre Troy, mais le mécanisme d'ouverture d'arche est enclenché. Le destructeur, qui à l'époque n'avait été que repoussé, est libéré et Taerin absorbe ses pouvoirs. Les chasseurs de l'arche l'affrontent et parviennent à la vaincre, mais Elpis est toujours en chute libre vers Pandore. À la mort de Taerin, Lilith récupère ses pouvoirs et les utilise une dernière fois pour hyperphaser la lune de Pandore, ailleurs dans la galaxie. Qu'adviendra-t-il des pillards ayant perdu leur commandement? Reste-t-il un espoir que Lilith soit encore en vie? Existe-t-il d'autres arches comme celle de Pandore? Et encore tant de questions qui trouveront peut-être des réponses dans Borderlands 4.